Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous partager les phases cachées de l'immobilier. En effet, tout ce qui est cash flow et plus-value, ce ne sont que des parties visibles de l'iceberg. Vous venez de faire un achat immobilier? Félicitations, mais l'aventure ne s'arrête pas là. Il y a 3 points que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Le premier point, c'est l'administration. Si vous voulez faire signer un bail à votre locataire, où est-ce que vous trouvez ce document? Comment est-ce que vous le remplissez? Si votre locataire vous demande de faire un contrat de sous-location, où est cette documentation? Comment est-ce que vous le remplissez? Quelles sont les informations qui sont dedans? Pareil pour la résiliation de bail ou le règlement de l'immeuble. Où est-ce que vous trouvez tout cela? C'est très important car la documentation administrative bien signée entre vous et le locataire non seulement définit des bonnes fondations, mais vous protège l'un l'autre. En cas de litige, si vous allez au tribunal administratif du logement, le fait que vous ayez une bonne documentation bien remplie de chaque côté et vérifiée, non seulement vous protège, mais en plus de ça, est recevable. Je recommande bien souvent à mes abonnés et les personnes qui me contactent d'avoir toutes ces documentations prêtes, au moins de savoir où le chercher. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Anecdote. Un jour, un locataire m'a demandé un relevé 31. J'en avais jamais entendu parler. Un relevé 31, c'est un document obligatoire pour tous les propriétaires non occupants au Québec de remplir et de redonner à leurs locataires ou sous-locataires pour qu'ils puissent faire leur demande de crédit d'impôt solidarité au moment de leur déclaration de revenus. J'en avais jamais entendu parler. Une fois qu'on me l'a dit, je l'ai rempli et je l'ai renvoyé au locataire. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations pour tout ce qui est relevé 31, j'ai fait une vidéo courte qui apparaît juste ici, n'hésitez pas à la consulter. Le deuxième point, c'est tout ce qui est gestion. Quand on vient d'acheter, on n'a pas tous un gestionnaire d'immeuble, on n'a pas tous un homme à tout faire ou quelqu'un qui s'y connaît dans tout ce qui est réparation. Comment vous faites si un jour un locataire vous appelle parce qu'il y a un souci de plomberie ou parce qu'il y a des soucis d'électricité? Vous avez un certain temps pour intervenir, vous ne pouvez pas prendre une semaine pour le faire. Non seulement c'est pas bon pour vous et la relation de confiance que vous avez avec le locataire, mais en plus de ça, pour le maintien du bâtiment et pour la sécurité, pour sécuriser cet investissement-là, ce n'est pas bon. C'est vrai que tout n'est pas urgent, mais mettez-vous à la place du locataire. Comment vous senteriez-vous si on vous attendait une semaine pour que vous fassiez quelque chose qui vous bloque? Pensez-y. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir dans votre répertoire le numéro d'un bon plombier, d'un bon électricien ou d'un homme à tout faire. À titre d'exemple, j'ai fait une vidéo qui apparaît juste ici qui vous montre comment j'ai géré des réparations urgentes, comment j'ai trouvé les professionnels, quels étaient les prix et comment bien s'y prendre pour ensuite augmenter la valeur de votre bâtiment. Allez-y, c'est une vraie mine d'or. Le dernier point que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, c'est tout ce qui est comptabilité. La comptabilité, pour vous, ce sera toutes les entrées et les sorties en termes de dépenses liées à votre bâtiment. Et ça va être très important que vous les donnez à votre comptable afin qu'il puisse faire votre déclaration d'impôt. Attention, la déclaration d'impôt n'est pas forcément la déclaration que vous pensez que vous faites sur le plan personnel. Et je ne vous recommande pas de le faire tout seul. Donnez-le à un comptable. Et il est très important que vous gardiez chaque facture liée à votre bâtiment et que vous répertoriez des informations de toutes les dépenses qui sont liées à celui-ci. Pour plus d'informations par rapport à ça, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un comptable. Mais en tout cas, quand vous prenez un bâtiment, ne vous aventurez pas à faire simplement votre comptabilité vous-même. Maintenant, tous les conseils que j'ai donnés, c'est sûr que si vous avez déjà tous les documents en place, si vous avez déjà plein mal de contacts dans vos répertoires qui vous aident à gérer votre bien, à faire la maintenance, et si vous avez déjà un comptable qui vous fait toute votre comptabilité, incluant votre situation personnelle et vos biens locatifs, à ce moment-là, vous êtes déjà bien. Mais on n'a pas tous cette chance-là. N'hésite pas à partager cette vidéo à toutes les personnes qui s'intéressent à acheter un bien, mais qui n'ont pas forcément ces informations-là. Si tu veux plus de vidéos comme celle-ci, je t'invite dès maintenant à liker, t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Moi, je m'appelle Julio. Mon but, faire des vidéos orientées motivation, mindset et immobilier afin d'aider un maximum de personnes comme moi, parties de rien, à atteindre l'indépendance financière. Sur ce, je te laisse avec 2 vidéos, celle-là et celle-là. On se voit de l'autre côté. À très bientôt.